Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Est-ce qu'au niveau du son chez les dames on m'entend bien? Un peu plus fort ou pas? Ok. Bon, Bezrat Hashem, qu'Hachem puisse donner un peu plus de coffre pour parler. En tout cas, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'Elou Nishmat, l'élévation de l'âme de Simcha Bataïcha, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Amram Ben Shlomo, les Avdil Ben Achaim Vametim, pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Linda Bat Esther, Simcha Bat Linda, Esther Bataïcha, Rivka Bat Gila, Gila Bat Rivka, Shlomo Ben Mordechai, David Ben Yitzhak, Shimon Ben Frecha et Avigail Bat Esther. Bezrat Hashem, répondez Amen. Ok, juste avant, un petit remerciement à Jonathan qui a organisé, Jonathan Cohen avec sa femme Déborah, ainsi que Simcha, ok, qui sont mutuellement coordonnés pour organiser ce cours. Bon, prochain, vous êtes venus nombreux et c'est toujours un plaisir de rencontrer directement le public. Donc, le cours de ce soir, si vous me permettez, ok, on va faire un petit tour par rapport à l'actualité, la paracha de Pinchas, donc de cette semaine. Et par rapport au Yamim de Ben Hametzarim, les jours de Ben Hametzarim aujourd'hui qu'on passe, ok, on a besoin de chizouk par rapport à ce qu'on doit faire. Vous allez voir qu'il y a un lien entre les trois, il y a un point commun entre les trois points. Donc, si vous me permettez, ce soir, je serai le capitaine de bord, ok. Si vous pouvez accrocher vos ceintures, on va faire un petit voyage. Et je vous ramènerai à Khadera Bezrat Hashem en retour, d'accord? Ok. Alors, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Trump la semaine dernière, ok, comment il a failli se faire assassiner. Il y a un point intéressant qui m'a marqué, ok. Il y a un point qui m'a marqué, c'est comment. Donc, il a pris une balle dans l'oreille, ok. Et juste après, il y a au moins 4-5 gardes du corps qui lui ont sauté dessus. Ils ont fait écran, en fait, pour pas qu'il prenne une deuxième balle. Et ils ont plongé dessus et on voit des images comme ça. Quand j'ai un élève, il m'a montré la vidéo. J'ai vu comme ça, ce qui m'a choqué, c'est comment le mec, c'est un père de famille, sûrement. Il a une femme, des enfants, il est prêt à sauter et le mec, il est dessus quoi. Il met sa main sur la tête de Trump, il est là, genre s'il y a une balle qui passe, c'est moi en premier. Attends, tu penses pas à ta famille, à toi, à ton futur. Il est dans son objectif, sauver le président américain. Et il n'est pas le seul, ils sont 4-5. Ok, bon, ils ont sûrement une bonne paye ou quoi que ce soit, mais comment ça rentre dans la tête d'un bonhomme comme ça de se dire je suis prêt à mourir pour sauver le président, pour sauver ok, c'est un job, mais quand même, pense à, je sais pas, t'as une famille, t'as un avenir. Non, s'il y a une balle, c'est moi le prochain. Et on les voit, ils sont 4-5 sur lui, ok, et prêts à le sauver. Ils sont prêts à le sauver, prêts à intervenir, prêts à faire écran pour le protéger. Et c'est marrant parce que la paracha de cette semaine, il y en a un qui a fait ça, les Avdil. Il y en a un qui a fait ça pour la Shrina, pour Akadosh Baruch Hu, ok, il s'appelle Pinchas. Lui, il a vu comment la Shrina, elle était en danger. Comment Akadosh Baruch Hu, il y avait un Chilul Hashem, comme il n'y a jamais eu qu'un prince de la tribu de Shimon, il fasse ce qu'il a fait, ok. Et Pinchas, qu'est-ce qu'il fait? L'Avdil, hein. Mais il saute là-bas, prêt à mourir, prêt à... Attends, mais qu'est-ce que tu fais, Pinchas? Tu rentres dans la tribu là-bas avec une lance, ok. Ils te voient, eux, ils sont derrière leur rave. Leur rave, il leur a dit... Bon, il y a des tikkunim à faire dans les mondes d'en haut avec cette femme. Ok, il faut aller chercher des étincelles. Ok, eux, ils le protègent. Qu'est-ce que tu fais, Pinchas? Tu veux quoi? Non, je vais faire une petite course là-bas. Et il vient il sort sa lance. Boum, il ressort. Ils vont te massacrer. Ils regardent pas le futur. Il y a une chose qui l'intéresse. Maintenant, la Shrina, la présence divine, elle est en danger. Il y a un Chilul Hashem monstrueux. Il va voir Moshe Aaron. Qu'est-ce qu'on fait, Moshe? Vodarav, vous êtes le grand d'Israël, donnez-nous des instructions. Je sais pas quoi faire. Il y a marqué, Kanaïm Pogimbo, celui qui fait une avéra comme ça, il faut le tuer. Il a un digne de Mita. Ok, si toi tu t'es rappelé l'Alacha, ça doit venir de toi. Vas-y mon tzaddik, t'as ma bracha fous. Et Pinchas, il plonge. Pourquoi? Pour sauver la Shrina. Alors imaginez-vous ce qui se passe à l'inverse de Trump. Trump, il en a rien à battre de ses gardes du corps. Mais à l'inverse de Trump, Akadosh Baruch Hu, quand Pinchas il a sauté dans la bataille pour le protéger, pour protéger la Shrina, Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à Pinchas, Ineni noten lo beriti shalom. Ça veut dire quoi? Maintenant Pinchas il est en danger. Imaginez-vous qu'il a tué la princesse de Midian. C'est-à-dire maintenant, dans le pays de Midian, dans la région de Midian, Pinchas il est wanted. Celui qui arrive à le choper, $1 million.
Pourquoi? Il a tué la fille du roi. Ok. Maintenant, les proches de Zimri ben Salou. Vous savez qu'il y a une halakha que si on a tué quelqu'un, il y a les proches, les krovim, ils peuvent le poursuivre pour le tuer. Là, les proches de Zimri ben Salou, ils vont vouloir le tuer. La tribu de Shimon, ils vont vouloir se venger. Tu sais quelle humiliation t'as fait là maintenant? T'as tué devant nos yeux, t'as tué le prince, le chef de la tribu de Shimon. Hachem, il vient en personne et il dit attention, celui qui touche à Pinchas. Pinchas, maintenant, moi, je suis son garde du corps. C'est-à-dire à l'inverse de Trump. Trump, il y en a qui sont là pour le protéger, mais lui, il va jamais en retour leur rendre l'appareil. À Kadosh Baruch Hu, quand tu es son garde du corps, quand tu te soucies de la Gdusha, tu te soucies de la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit derrière? Inini notenlo beriti shalom. Celui qui est mon garde du corps, qui fait attention à moi, alors moi, je serai son garde du corps. Ok, le titre du cours, il s'intitule Garde du corps d'Hachem. Ce soir, on va apprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour être le garde du corps d'Hachem. Et ça se passe pendant ces 3 semaines. Les 3 semaines de Ben Hametzarim, il y a marqué comme ça. Il y a marqué Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim. Tout celui qui a poursuivi donc la Shrina, Hachem, le Ham Israël, Isigua, il a atteint pendant Ben Hametzarim. Pendant cette période de Ben Hametzarim, tous les ennemis d'Israël, tous ceux qui ont voulu faire du mal à Hachem, à la Shrina, au Beth Amikdash, à l'endroit où se trouve la Shrina, quand est-ce qu'ils ont réussi? Pendant cette période de Ben Hametzarim. Maintenant, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là maintenant, Hachem, on est en train de lui tirer dessus. Pendant ces 3 semaines, Hachem, il est par terre, la Shrina, elle est en galoute, et nous-mêmes, on doit tous les jours descendre par terre, s'asseoir et faire le Tikkun Chatzot, en plus de ceux qui le font après, au moment de Chatzot. Mais il y a un minag, même l'après-midi, de se mettre par terre comme ça, après Mincha, et de faire Tikkun Chatzot. De faire le Tikkun Chatzot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est par terre maintenant. La Shrina, elle est en difficulté. Elle est en galoute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On descend. Il y a un intérêt maintenant de sauver Hachem. Hachem, maintenant, pendant 3 semaines, il dit, mes enfants, j'ai besoin de vous. Toute l'année, je vous aide. Mais là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de garde du corps. Maintenant, regardez comme c'est intéressant. On peut interpréter la phrase différemment. Kol rodfea isigua, tout celui qui poursuit ya, kol rodef ya, yudke, isigua, il atteint le vavke, isig vavke, isigua. C'est-à-dire tout celui qui cherche yudke, il atteint le vavke. C'est la meilleure période pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Parce que quand Hachem il voit qu'il y en a qui sont là autour de lui, alors qu'est-ce qu'Hachem il répond à ça? Ineni notenlo beriti shalom. Pinchas, tu t'es occupé de moi, tu t'es occupé d'Ashrina, il n'y a pas de problème. Celui qui touche à Pinchas, il aura affaire à moi. Midian, ils n'ont pas touché à Pinchas. Moshe Rabbeinu, il a annoncé, il a dit, Shevet Shimon, laissez tomber, là, il y a Hachem avec lui. Ok, bon, d'accord, pardon, on va pas insister. On va pas insister, il y a Hachem, garde du corps perso. Imaginez-vous, la Shrina, bodyguard. Là où tu vas, elle te suit, elle te protège. Qui a besoin de protection de la Shrina en ce moment? Tout le monde. Tout le monde a besoin qu'Hachem il soit là à nos côtés pour nous accompagner. Combien d'épreuves, combien de souffrances, combien de tsarot le Ham Israël il passe. Sur le plan, sur le Ham Israël et sur le plan personnel, malheureusement. Là, ce soir, on va essayer d'apprendre comment atteindre Hachem. Kol rodfea isigua. Celui qui arrive à poursuivre maintenant Hachem, à s'occuper de ses intérêts, alors que il va s'occuper de son business. Le Rav Pinkus, il dit comme ça, il dit que quand est-ce qu'on veut voir vraiment les proches d'une personne? Est-ce que c'est dans les smachot, en plein mariage, on le voit comment il est là, il danse, il prend le khatan sur ses épaules, et il fait tout ce qu'il faut faire, il est là, c'est le Shabbat Ratan, il accompagne, ou malheureusement dans les douleurs. Il est tombé malade, il a eu une opération, 3 semaines à l'hôpital, et il voit des proches arriver, s'occuper de lui, rester avec lui, je t'ai amené un repas, je t'ai amené un truc, regarde, on t'a fait une vidéo, on t'a fait un cadeau. Quand est-ce qu'on va voir vraiment les proches? Nous dit le Rav Pinkus dans les douleurs. Pourquoi? Parce que dans les smachot, peut-être que lui, il trouve son intérêt. Attends, lui aussi, il kiffe le repas, il kiffe l'ambiance et tout. Maintenant, loa la ferad mi Israël, dans les douleurs, quelqu'un qui a perdu un proche et il est en deuil,
Là, il va voir vraiment qui est là pour lui. Maintenant, il y a aucun intérêt à aller dans un cimetière, il y a aucun intérêt à aller dans un hôpital, ok, rester au chevet d'une personne. Là-bas, j'ai pas d'intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne rien du tout. Contrairement à une simcha, contrairement à un mariage, contrairement à là, c'est une embellie. On kiffe, c'est une ambiance. Le DJ, il est magnifique, la bouffe. Mais là, hein, il y a personne. Donc là, on va voir vraiment c'est qu'il est proche. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est en deuil. 3 semaines de deuil où le centre, c'est Akadosh Baruch Hu. L'intérêt principal, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en deuil, il souffre. Là, on va voir les proches d'Hachem. Pas quand c'est Simchat Torah, quand c'est ouais, il y a de la dame prout partout, vas-y, on attaque, c'est Gog ou Magog là-bas pendant la Séouda et tout. Attends, là tu kiffes aussi. Mais viens, on va te voir quand il faut se mettre par terre, quand il faut. Et regardez comme c'est fort. Il y a combien de jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av? 21 jours. Combien de jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah? Vaïta Ach Sameach. Ach, c'est Gematria 21. Pourquoi? Il y a le même nombre de jours, 21. Pour nous dire quoi? Hachem, il te dit, tu as été avec moi pendant ces 21 jours, je serai avec toi dans les 21 jours de Simcha. Là-bas, à Rosh Hashanah, t'inquiète pas, je serai avec toi. À Sukkot, tu auras la Simcha parce que ma Shrina, elle va t'accompagner. Je serai ton garde du corps, moi aussi. Vous comprenez? Donc, c'est des jours vraiment, si on arrive à savoir comment les utiliser, ok, on peut vraiment changer, on peut vraiment se relier à Hachem. On peut vraiment créer un lien avec Hachem. C'est maintenant. Et remarquez bien le Yitzhara, c'est le moment que tout le monde déteste. Ah, l'angoisse, ça, laissez-moi kiffer mes vacances, là, je sais pas, on va pouvoir écouter de la musique. Non, mais non, ce soir, on essaye de prendre ça d'une autre vision, d'un autre œil, cette période. Ok? Donc, comment dire? Pour ça, on va prendre comment être le garde du corps d'Hachem. Ok? Alors, pour apprendre comment être le garde du corps d'Hachem, on va se baser sur l'invité de ce soir, qui est Binyamin. Shevet Binyamin, ok? Il faut savoir que le Beth Amikdash, Hachem, il a choisi de le mettre dans le territoire, une partie du Beth Amikdash dans le territoire de Binyamin, et la seconde partie du Beth Amikdash dans le territoire de Yehuda. Ok? Hachem, il dit, moi, je veux être protégé, je veux que mes gardes du corps, ce soit Yehuda et Binyamin. Yehuda, c'est pas le sujet de ce soir. Yehuda, c'est le lion, ok? J'ai fait tout un cours sur ça, sur le lion, la particularité du lion, etc. Comment il s'appelle un rugissement du plus profond des enfers. Si vous voulez avoir les caractéristiques du lion. Mais ce soir, l'invité, c'est Binyamin. Akadosh Baruch Hu, s'il a choisi de mettre le Beth Amikdash, c'est-à-dire sa Shrina, la présence divine, chez Yehuda et Binyamin, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'ils se sont protégés. Donc, si on arrive à comprendre c'est quoi les caractéristiques de Binyamin, on pourra peut-être faire descendre cette lumière pour nous, ok, l'utiliser et être nous-mêmes les gardes du corps d'Hachem et arriver à débloquer aussi qu'Hachem il s'occupe de nous. C'est pas par intérêt, mais on peut arriver à un contact, à un lien qu'on peut créer pendant ces jours-là. Ok, qu'est-ce que nous dit la Torah sur Binyamin? C'est quoi ses caractéristiques? Yaakov, quand il bénit Binyamin, dans la parashat Vayechi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Ze'ev yitraf baboker. C'est un loup qui terrasse sa proie le matin, yochal ad, et il la mange jusqu'à dans la journée, quoi. Vela erev, et la nuit, yechalek shalal. Il partage le butin. Avec qui on compare Binyamin? Le loup. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le loup, je vous pose une question, tout de suite quand je vous parle de loup, c'est quoi? C'est positif ou négatif? A priori, c'est négatif, ouais. Le loup-garou, le petit chaperon rouge, va tous grandir avec ces embrouilles-là. Maintenant, hein, d'un autre côté, vous connaissez des gens qui sont fait attaquer par des loups. Les loups, ils attaquent pas les hommes. Ils attaquent peut-être le cheval sur lequel se trouve l'homme. Oui, c'est une proie, mais ils ont peur de l'homme. Au contraire, il y a un Disney où ils ont élevé là-bas un bébé. C'est quoi le Disney? Hein? Mowgli, le livre de la jungle. Ok. Ouais, si vous pouvez connaître les Mishnayot. Donc, le livre de la jungle, Mowgli, il a été élevé par des loups. Attends, s'ils voulaient vraiment manger des hommes, ils voient un petit bébé, ils en font qu'une bouchée, non? Non, au contraire, le loup, il s'occupait de l'homme. Ils l'ont élevé, et c'est basé sur une vraie histoire. De gens qui ont été élevés par des loups dans les forêts amazoniennes et dans des trucs, je sais pas, Bref, en tout cas, le loup, a priori, ça a une connotation négative. Ouais.
Et vous savez qu'il y a une centaine d'années, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis et le Canada, il y avait beaucoup de loups. Bon, bien sûr, tous les trucs des vampires, les loups-garous qui se transforment à la pleine lune et tout, tous les films et les légendes, ça a joué aussi. Non, ils ont voulu, l'administration américaine de l'époque, il y a une centaine d'années, ils ont voulu liquider tous les loups aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un danger pour les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des prix, des primes. Celui qui arrive à ramener un loup, ok, alors à ce moment-là, il peut recevoir une prime. Et donc tous les chasseurs des États-Unis, ils sont partis là-bas dans le nord du pays et ils ont chassé les loups. Et ils ont liquidé la population des loups aux États-Unis. Chaque après quelques années, les associations humanitaires et machin, ils ont dit non, attendez, ils sont en voie de disparition maintenant. Il restait, je crois, une trentaine de loups dans le nord des États-Unis. Donc ils ont arrêté le massacre, ok, et ils ont interdit la chasse aux loups, ok. Alors regardez comme c'est incroyable. Vous allez voir, de là on va apprendre pour nous. On va transformer toute cette histoire sur le plan spirituel. Quand ils ont réintégré les loups, donc ils ont ramené du Canada. Là-bas au Canada, ils se développaient normalement. Ils ont ramené des loups dans le parc Yellowstone. C'est le parc là-bas de Yellowstone, immense parc dans le nord des États-Unis qui s'étend jusqu'en Alaska et au Canada. Ils ont pris des loups du Canada, ils les ont mis dans un parc pour qu'ils s'adaptent pendant 3 mois et après ils les ont libérés. Ils les ont laissés se balader dans la forêt dans le nord des États-Unis. Écoutez bien ce qui s'est passé. Après 6 mois, 1 an, des résultats incroyables. Il s'est avéré que les arbres, ils ont poussé 3 fois plus rapidement. Les fleuves du parc Yellowstone, ils étaient verts, comme la Seine. Vous voyez la Seine, comment elle est? Vert, jaune, comme ça. Les fleuves, ils étaient pareils. Bizarrement, le courant du fleuve, il reprend son cours. Et le fleuve, de l'eau pure. Tu peux voir à l'intérieur. C'est-à-dire que l'eau nettoyée, tu peux boire dans l'eau des fleuves du parc Yellowstone. Tous les bains d'eau chaude là-bas de soufre, ils ont pris une couleur arc-en-ciel. Les oiseaux, ils sont arrivés de tous les coins du pays. Les canards, ils sont installés là-bas dans les lacs. Qu'est-ce qui se passe? La verdure, elle a repris. Depuis que les loups, ils sont arrivés, le parc Yellowstone, il a changé d'une extrémité à l'autre. Les saumons, là-bas en Alaska, c'est là-bas qu'ils pêchent les saumons. Les saumons, ils ont pris x4. La production de saumon en Alaska, elle a été multipliée par 4. Les chercheurs, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on a réintégré les loups, la nature, elle a fleuri. Et en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Écoutez bien comme c'est fort. Quand les loups, ils sont partis, tous les caribous là-bas, les cerfs et les bambis et tous ces trucs-là, ils se sont installés et ils ont commencé à manger toute la verdure. Alors, où ils se sont installés pour manger la verdure? Près des fleuves. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a à boire et à manger en même temps. Pourquoi je vais aller manger dans la forêt alors que je peux manger dans les coins des fleuves? Là-bas, il y a une tonne de verdure et je peux brouter tranquillement. Et après, je peux boire. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, ils sont mis à investir les fleuves, les caribous, et ils ont tout liquidé. Alors, c'est quoi le problème? C'est que les castors, regardez comme c'est fou. Les castors, ils avaient plus pour construire les barrages, ils leur ont tout mangé. Comment ils construisent des castors, les barrages des castors? Ils prennent les brindilles, là-bas sur les coins des fleuves, et ils construisent un barrage. Maintenant, regardez comme c'est fort. Le barrage, il s'est avéré que quand il y a un petit courant d'eau, et que je bloque avec mon doigt, le courant, il est plus fort. Donc, le barrage, qu'est-ce qu'il crée? Le barrage, il crée un lac, mais après le lac, il augmente le courant de l'eau. Donc, ça nettoie, ça fait passer le courant. Donc, l'eau, elle était verte. Maintenant, elle se nettoie, puisqu'il y a un courant qui passe. Derrière le barrage, il y a un lac. Donc, s'il y a un lac, les oiseaux, ils peuvent venir pêcher tranquillement. Les canards, ils s'installent, ok? Et mieux que ça, c'est que les poissons, maintenant qu'il y a un courant, les saumons, vous savez qu'ils ont besoin du courant, les saumons. Ils vont à contre-courant et là-bas, ils placent leurs œufs. Quand il n'y avait pas de verdure sur les côtés, ils n'avaient pas où placer leurs œufs. Et il n'y avait pas de courant, ils n'avaient pas où nager. Donc, les saumons, ils étaient en voie de disparition. Parce qu'il n'y avait pas de courant. Donc là, les saumons, ils sont revenus. Avec eux, tous les oiseaux. Les oiseaux, ils ont ramené maintenant, ils ont permis de refleurir toute la verdure autour des fleuves. Le fleuve nettoyé.
les oiseaux, les canards, les poissons, les saumons. Et la cerise sur le gâteau, ils se sont rendus compte que quoi? Que les loups, ils mangeaient les saumons, ils arrachaient la tête du saumon, ok? Ils mangeaient que les têtes des saumons. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes dans les ventres du saumon, des trucs chimiques qui étaient nocifs pour les loups. Donc, ils laissaient le corps des saumons sur la bordure. Maintenant, quand le saumon il se détériore, c'est un engrais. Ça crée un engrais. Et donc, la verdure qui pousse à côté des fleuves, elle se multiplie fois 10 quand il y a un saumon qui est posé là-bas. Donc, résultat des courses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que les loups ils sont arrivés? Deux choses. Les caribous, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ouais. Les loups, ils sont maintenant en train de prendre des saumons. Donc, où est-ce qu'ils se trouvent, les loups? Sur les fleuves. Donc, vaut mieux, nous, en tant que caribous, ok, vaut mieux prendre le large. Et donc, ils sont partis en profondeur de la forêt. Ils ont abandonné. Donc, sur les rebords des fleuves, tout a repoussé parce qu'il n'y avait plus personne pour liquider. Il n'y avait plus de caribous pour manger. Donc, les castors, ils étaient contents. Ils ont refait leur barrage. Le fleuve, il a repris son cours. Et mieux que ça, c'est que les saumons, ils ont fait office d'engrais et ils ont multiplié la verdure sur les rebords, sur les rivages. Les saumons, ils sont contents, ils peuvent faire leurs œufs et tout le monde est content. Là-bas, résultat incroyable. Donc, il s'est avéré que celui qui a permis à la nature de se développer, c'est qui? Le loup. Donc, le loup, il est positif ou négatif pour la nature? Positif pour la nature. Les chercheurs, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais en fait, on a vécu avec une nature qui était limitée parce que les caribous, ils ont tout dévasté. Ils ont tout dévasté. Nous, on était sûr que c'était, bon voilà, au Hachem, tout va bien. Dès qu'ils ont réintégré les loups, ils ont vu que la nature, elle était illimitée. Illimitée. Ils ont vu un Gan Eden se former là-bas dans le nord des États-Unis. Maintenant, à nous de transformer ça sur le plan spirituel. Ok? Vous êtes prêts? Rappelez-vous, les gardiens de la Shrina, c'est qui? Binyamin. C'est là-bas qu'Hachem, il a décidé de mettre sa présence divine, son Beth Amikdash. Très bien. Binyamin, c'est qui? Le loup. Le loup, c'est le protecteur de la Shrina. La Shrina, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il a un amour infini pour le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il déverse sur le Ham Israël une abondance sans fin. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on bloque l'abondance. La nature, ne touchez pas la nature. Tenda trash et lote kalkal et olami, Akadosh Baruch Hu, il dit. Il dit Hachem, il dit, fais attention de ne pas détruire mon monde. Mon monde, il est parfait. Il y a une abondance dans ce monde, dans la nature, qui est parfaite. Qui détruit? L'homme, malheureusement. Il croit bien faire, il détruit. Le loup, c'est lui qui est le gardien de la nature pour faire en sorte que l'abondance qui se déploie naturellement, elle ne soit pas touchée. Maintenant, l'homme, lui, il vient et il dit au loup, bouge de là. C'est dangereux pour la nature, toi. Donc, le loup, il a l'image du Ham Israël. Il a l'image de Shevet Binyamin qui protège la Shrina. La Shrina, elle déploie une abondance infinie sur le Ham Israël. Infinie. Sauf que quoi? Les hommes, ils viennent et disent au loup, non, toi, t'es dangereux pour la nature. C'est qui les hommes? C'est les peuples du monde. Là où les juifs, ils se trouvent, c'est eux qui amènent la bracha. Et qu'est-ce qu'ils disent, les goïms? Partez! Qu'est-ce qu'ils disent là-bas en France? Il y en a, il m'a fait écouter des manifestations là-bas, ils disent, juifs, dégage, la France n'est pas à toi. Vous avez entendu ça ou pas? Alors, qui dit ça? C'est marrant. Si tu m'avais parlé de Français de souche, je t'aurais dit, bon, ils sont pas d'accord qu'on soit là, d'accord. Mais c'est les mêmes qui sont eux-mêmes, ils sont du Maghreb. Je comprends pas. C'est quoi la différence entre toi et moi? Pourquoi la France, elle est pas à moi, elle m'appartient pas et toi, elle t'appartient? Explique-moi. Non, on sait comme ça. Les Juifs, vous nous dérangez. Ok, alors on va partir. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on part, vous allez voir que l'abondance qu'il y a dans le pays, elle va partir aussi. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Les Juifs étaient en Égypte, abondance parfaite. Égypte, number one. Ok? Ils sont partis d'Égypte, l'Égypte, elle a coulé. Où ils sont partis après? Bon, ils sont partis en galoute à Babel. Comment dire? L'empire de Babel, c'était les numéros 1 au monde. Première puissance militaire. Ok, après ils sont partis où? En Perse. Encore une fois, la Perse, elle a numéro 1 au monde.
Après la Grèce, l'Empire romain, là où il se trouvent les Juifs, il y a abondance. Dès que les Juifs ils s'en vont, le pays coule. Après, qu'est-ce qu'on a après? L'Espagne, ils ont chassé les Juifs. Le Portugal, ils ont chassé les Juifs. Pareil. En Italie, ils ont chassé les Juifs. Pareil. La France, pareil. La Grèce, l'URSS. Dès qu'ils ont chassé les Juifs, les pogroms là-bas, c'est terminé. L'URSS aujourd'hui, ils sont où? Après, il y a eu quoi encore? L'Allemagne. L'Allemagne avait la plus grande concentration de Juifs. Ils ont conquis l'Europe. Jusqu'à qu'ils ont détruit les Juifs, malheureusement. Et ils ont perdu avec. L'Espagne, j'ai dit l'Espagne. L'Espagne, Portugal. Aujourd'hui, c'est qui la première puissance mondiale? Hein? Les États-Unis. La Chine, il y a des betteraves en Chine. Hein. Les États-Unis, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire. C'est les États-Unis. Pourquoi? Il y avait 7 millions de Juifs. La France, à l'époque, on était nombreux. Ça réussissait là-bas au sentier, des trucs. Et après, bon, et on est parti. On a amené chacun notre bracha avec nous. Vous avez compris? Donc, un Juif, c'est un loup. Là où il va, il permet à la nature de laisser l'abondance se développer. Les hommes, ils viennent, ils disent aux Juifs, allez, sortez d'ici, vous nous dérangez, vous nous faites peur. Et puis, non, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de bracha. Il n'y a plus de bracha. Et vous savez que c'est pour ça qu'on dit, dans le Birkat Amazon, on fait la bracha sur Boné Yerushalayim. Parce que la bracha, elle vient de Yerushalayim, elle vient de la Shrina. Là où il y a la Shrina, il y a la bracha dans le monde. Celui qui est le garde du corps de la Shrina, c'est le loup, le Zeev, Binyamin. Maintenant, regardez comme c'est fort. Selon la légende, les loups-garous, quand est-ce qu'ils se transforment? À la pleine lune. Vous savez que la pleine lune, c'est l'image de la Shrina. Le 15 du mois, la Levana, on fait Birkat Levana, c'est à l'image de la Shrina, de la présence divine. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'Hachem il a fait en sorte que cette légende, quand le mec il regarde la pleine lune, il se transforme en loup? Pourquoi? Il y a un lien. Le loup, c'est Binyamin. Binyamin a un lien avec la lune, avec la Shrina. Une autre chose encore. Donc, regardez comme c'est fort. On a dit quoi? L'abondance, la rachamim d'Hachem sur une personne, elle est illimitée. Elle est naturelle. Il faut comprendre une chose. Un juif, maintenant, il doit faire ses mitzvot pour accélérer le mazal, on appelle ça vient du nozel. Nozel, c'est quelque chose qui coule dans ma neshama. Ok? Quoi qu'on fasse, il y a quelque chose, il y a une lumière qui coule dans ma neshama. Ok? C'est la rachamim qu'Akadosh Baruch Hu il a pour n'importe quel juif. Maintenant, attention. Tu dois faire des actes comme le loup pour pouvoir protéger l'abondance, ce fleuve qui coule maintenant. Tu dois le protéger. Faire en sorte, tu as des actions à faire, des mitzvot, Shabbat, la tzniut, etc. pour protéger la shrina. Maintenant, sachez une chose, que n'importe quel juif au monde, il a la rachamim qui tombe naturellement sur lui. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on se met des bâtons dans les roues. Nous-mêmes, on empêche l'abondance de tomber sur nous. Chizkiyahu HaMelech, l'histoire elle ramène que, bon, je vais pas ramener toute l'histoire et tout, mais en gros, il voulait pas se marier parce qu'il a vu avec son roi Hakodesh que ses enfants, ils allaient être des idolâtres. Donc il a dit, à quoi ça que je me marie et que j'amène des enfants qui vont faire du mal à Hachem. Donc il n'a pas voulu se marier. Le prophète, Yeshayahu, il est venu le voir et il lui dit, Chizkiyahu HaMelech, prépare ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que tu n'as pas voulu te marier. Il dit, mais attends, je t'explique la raison pour laquelle j'ai pas voulu me marier. J'ai vu que ma descendance, elle allait faire du mal au Ham Israël. Il lui dit, rentre pas dans les comptes d'Hachem. T'as une mitzvah de te marier, sois pas plus fort que le mode d'emploi. Donc maintenant, prépare ton testament. Chizkiyahu HaMelech, il lui dit une phrase incroyable. Non, il lui annonce. Quand le prophète, il lui dit, tu vas mourir, c'est-à-dire que c'est Hachem qui parle. Imaginez-vous, Hachem, il vient, il se dévoile à lui, il lui dit, décret, tu vas quitter ce monde. Ah, qui peut contrer les décrets d'Hachem? Vous croyez qu'il s'est dégonflé, Chizkiyahu HaMelech? Il lui dit, Ben Amot, garde ta prophétie. Donc il garde la pour toi. Il lui dit, comme ça j'ai reçu de mes arrière-grands-parents. C'est qui ses arrière-grands-parents? David HaMelech. Il lui dit, écoutez bien, Afilou cherev munachat al tzavaro shel adam,
même une épée, si elle se trouve sur le cou d'une personne, c'est-à-dire que le mec, il a pris guillotine. La guillotine, elle tombe, ok? Et là, on fait arrêt sur image. Le fer là-bas de l'épée, de la guillotine, de la lame, elle est sur son cou. On a mis pause. Ok? Mon tzaddik, tout va bien? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens un peu de froid là dans le cou, c'est quoi? Alors ça, c'est une guillotine. Ok? Tout va bien, t'inquiète pas. Maintenant, on nous dit David Ameler. Afilou cherev munachat al tzavao shel adam. La lame, elle est posée sur le cou d'un homme. Alimna atzmo min harachamim. N'empêche pas la rachamim, la bonté, la miséricorde d'arriver jusqu'à toi. Alimna atzmo min harachamim. C'est là maintenant, je reviens avec un petit micro comme ça. Je dis, mon tzaddik, tu peux nous donner un retour là? Comment ça va? Qu'est-ce que tu penses? Il dit, bah écoute, Baruch Dayan Haemet, hein. Dès que tu remets play, c'est terminé pour moi. Ok, là tu viens de bloquer la rachamim. C'est-à-dire, explique-moi. Là tu dois, on te dit, à filou, même si tu arrives au moment où l'étape d'après c'est terminé, l'étape d'après c'est la mort, l'étape d'après c'est, il n'y a plus de scénario. Je te dis, vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah je sais pas, là c'est terminé. Il n'y a plus aucun scénario. Tu remets play dans ma vie et je prends un mur. Qu'est-ce qu'il nous dit David Ameler? Il nous dit Afilou cherev munachat al tzavaro shel adam, même si tu es là-bas, alimna atzmo min harachamim, toi, ok mon tzaddik, ça dépend de ta pensée. Si tu crois que tout est terminé, tu viens de bloquer la rachamim et c'est fini pour toi. Par contre, si tu gardes l'espoir et que tu dis mais pourquoi il lui manque des scénarios à Hachem? Pourquoi moi je vais empêcher la rachamim de descendre? Hachem il peut tout faire. Quoi, tu crois encore? Je vais empêcher la rachamim de descendre sur moi? Akadosh Baruch Hu, dans tous les cas, il amène la rachamim sur une personne. Sur n'importe quel juif, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la rachamim. Qui stoppe la rachamim? C'est mes pensées. C'est moi, on te dit, attention. Alimna tzmo min harachamim. N'empêche pas la rachamim de descendre sur toi. Si tu crois, quand je vais mettre play, Hachem il va faire un miracle. Que ton cou il va se transformer en marbre et la lame elle va éclater en morceaux, comme ce qui s'est passé pour Moshe Rabbeinu. Quoi, il lui manque des scénarios Hachem? Hachem il est capable de ça? Mais on n'est même pas là-bas. Nous on est. Attends, est-ce que le médecin il a dit que je ne pourrai jamais avoir d'enfant? Écoute-moi bien, tu vas dire à ton médecin, ok, docteur, allez vous rhabiller s'il vous plaît. Ok, comment vous parlez? Vous rigolez madame ou quoi? Là, tout est possible. Je vais revenir avec bientôt, là, dans quelques années, avec une photo de famille. Vous allez accrocher avec vos diplômes. Vous entendez? Pourquoi vous m'empêchez de faire descendre la rachamim? Lui, il te dit quoi? Madame, c'est terminé. Alors, si j'arrive à me connecter avec cette pensée, c'est terminé. Il a raison. Je me connecte avec la réalité. Ça y est, la lame, elle tranche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on déduit de ça? On déduit que naturellement, il y a une rachamim qui descend sur l'homme. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de bloquer. On est en train de, par notre manque d'émouna, on est en train de bloquer la rachamim. Ça veut dire que, à l'image des loups, naturellement, le fleuve, il coule. Touchez pas à la nature maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On laisse des caribous spirituels, là, du Papa Noël, ok, venir nous bouffer toute notre shefa, notre abondance. On les laisse. Toutes ces mauvaises pensées, c'est quoi? C'est des caribous qui viennent et qui commencent à brouter Attends, mais ils vont te massacrer ton abondance là maintenant. T'as mis ta rachamim, ils sont en train de te la bloquer. Ne laisse pas passer ces pensées. Bloque les pensées dès maintenant. Comment? Sois un loup. Chasse-les ces caribous là. Chassez ces cerfs là. À quoi vous touchez là? Touchez pas au castor. Bougez de là. Vous comprenez? C'est exactement la même histoire. Le loup, il vient pour protéger l'abondance naturelle. La nature, elle est abondante. Le problème, c'est que il y a une certaine espèce qui s'appelle les loups, qui sont là pour protéger que l'abondance est cool. Vous comprenez? Les loups, ils nous apprennent, attention, n'abandonne jamais Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, sache une chose, c'est qu'il t'aime d'un amour infini. Et un père, est-ce qu'il va arrêter l'abondance à son fils? Ok, son fils, il vient de lui annoncer, papa, je fume. Alors quoi? Maintenant, tu vas plus manger à la maison? Mais le père qui fait ça, c'est un homme cruel. Est-ce que le père, il va arrêter l'abondance qu'il donne à son fils? Il va lui dire maintenant, voilà, le petit, il a 6 ans, ok? Il vient de massacrer le vase, il est monté sur la bibliothèque et le vase en morceaux par terre. À partir de maintenant, pendant 3 jours,
T'as plus de pyjama, plus de douche, les parents qui font ça, il faut les mettre dans un asile de fous. C'est pas possible. Comment nous, des fois, on croit qu'à Kadosh Baruch Hu, ça y est, j'ai fait une avéra, je suis tombé, je suis pas méritante, Kodara, moi je suis pas Alva, je suis pas Baba Salé. Écoute-moi bien, mon tzaddik. Ces paroles-là, tu les mets de côté. À Kadosh Baruch Hu, dans tous les cas, il te donne la rachamim. Le problème, c'est qu'avec tes pensées, tu fermes le robinet. Ces pensées, c'est à l'image des cerfs là-bas. Tu viens, tu les bouges. Donc, regardez comme c'est fort. Le problème qu'on a, c'est l'ennemi numéro 1 d'un juif, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Tu te mets des bâtons dans les roues, mon tzaddik. Qui t'a dit de croire à ces pensées-là? Toi, tu es une bombe atomique. Hachem, il est là que pour toi. Et comme ça, Chayav Adam Lomar, un homme, il est obligé. Bishvili Nivra Olam. Il est obligé de dire, le monde, il a été créé que pour moi. Hachem, il n'y a que toi. C'est que toi et moi, mon fils. C'est que toi et moi, ma tzadika. Personne d'autre. Quand toi, tu dis, ah, Hachem, j'y crois pas trop. Ok. Alvaï, pourvu qu'on puisse appliquer tout ça. Maintenant, tu t'arrêtes de dire des choses comme ça parce que tu es en train de bloquer l'abondance. Alimna atzmo minarachamim. Attention. Le Yetzirah, il va te faire des scénarios incroyables. Il va te faire croire que c'est terminé, qu'Hachem il t'aime pas. Ça, c'est Amalek. Amalek, valeur numérique, ça fait que le doute. Il va te faire douter dans quel sens? T'es sûr qu'Hachem il t'aime? Après cette avéra là? T'es sûr? T'as raison. À partir du moment où tu dis t'as raison, c'est terminé. T'as bloqué le robinet. C'est pas terminé. Écoutez bien le chidouche de Rabbi Noam Elimelech Vilizansk. Il dit un chidouche incroyable sur la Shemitah. Vous savez que dans la parasha de Béar, là-bas, on nous ramène les règles de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? C'est pendant 6 ans, on peut labourer notre champ, et la 7e année, au repos. Alors imaginez-vous, pour une famille normale, ok, qu'ils ont un champ, c'est leur seul revenu. Un champ de tomates, d'accord? Tous les ans, il y a le marché là-bas, ils prennent leurs tomates, et ils vont les vendre, et ils font de l'argent avec ça pour toute l'année. Ok, avec ça, ils achètent leurs pommes de terre, leurs trucs, ils réinvestissent, et ils payent ce qu'il faut payer. Maintenant, moi, j'ai mon champ de tomates. Donc, la 6e année, je récupère toute ma récolte. Cette récolte-là, je vais la vendre. Elle doit me servir pour la 6e année, pour la 7e année et la 8e, parce que j'ai replanté mes tomates. Mais le temps que ça pousse, ça, c'est 3 ans là. 3 ans de 1 an, ça doit me servir pour 3 ans. Qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit comme ça. Vechi tomru manuchal bashana shvit. Mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Moi, les tomates que j'ai eues pour la 6e année, j'ai mangé pendant un moment. J'ai mangé aussi pendant la 7e année. Pendant la 7e année, je vois que ça se liquide. Comment? Manochal, vechitomru, manochal, bashana shvit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Vetziviti et birkati. Si tu poses la question, alors j'ordonnerai à ma bracha de s'appliquer sur toi, sur ton champ. C'est-à-dire, en gros, n'aie pas peur, tu auras la bracha. Si tu poses la question, tu auras la bracha, n'aie pas peur. Moi, je me charge, moi perso à Kadosh Baruch Hu, je me charge que tu es la bracha. Ok? Maintenant, il dit Rabbi Noam Elimelech une question à $1 million. Il dit, et si je pose pas la question? Ok? Moi, je suis un Baal Bitachon, ok? Moi, j'ai confiance en toi, Hachem. Il t'a marqué quoi? Vechitomru manuchal bashana shvit. Si vous posez la question, alors j'aurai la bracha. Quoi, si je pose pas la question, moi j'aurai pas la bracha? Incroyable ou pas? Nous dit Rabbi Noam Elimelech, un chidouche, mettez-le dans votre poche maintenant, ok? Et vous le sortez de temps en temps comme ça, quand vous faites attaquer par les caribous. Il dit, Rabbi Noam Elimelech, il dit un chidouche incroyable. Il dit, la bracha, elle est naturelle chez un juif. Le problème, Vechit Tomru, quand tu poses la question, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que tu fais? Tu bloques la bracha. Mais comme tu as réalisé une mitzvah, donc moi, je suis obligé de remettre la bracha. Alors, Tziviti et Birkati. Je dirais à la bracha de s'établir. Vous entendez le chidouche? C'est-à-dire que moi, c'est quoi le problème? C'est moi, j'ai posé la question. J'ai dit, comment on va faire maintenant? Quoi, mon tzaddik, tu crois pas que l'abondance, elle est naturelle? Tu poses la question, ça veut dire que tu viens de mettre en l'air la bracha. Tu viens de bloquer le shefa, l'abondance naturelle qui descend sur toi. Vous avez vu, ça dépend pas de mes mitzvot. C'est-à-dire, naturellement, un juif qui a la émouna, il laisse tout simplement le robinet couler.
En fait, avoir la émouna, c'est laisser le robinet couler. Ne pas avoir la émouna, c'est fermer le robinet. Donc quand tu poses la question, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'y crois pas. Alors si tu n'y crois pas, tu as bloqué, tu as fermé le robinet. Donc Hachem, il est obligé maintenant de remettre une couche de bracha. Vetiviti et berkati. Vous vous rendez compte de chidouche de fou? C'est qui l'ennemi numéro 1 d'un juif? C'est lui-même. C'est ça, c'est son manque d'émouna, vous entendez? Ça, c'est ce qu'on apprend du loup. Le loup, c'est un protecteur de la shrina. Il va laisser à aucun moment toucher à l'abondance naturelle. Combien Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. Et on peut voir toutes les catastrophes, ce qui s'est passé le 7 octobre. Ok? Et on peut se poser la question. Ah, il était où Hachem le 7 octobre? Cette question-là, elle ne doit pas exister. Maintenant, pendant ces 3 semaines, on doit se transformer en loup, Rabotai, pour la Shrina. On doit dire, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et Akol et Tova. Et on doit se battre comme des loups avec tout celui qui pense le contraire. Ou avec même nos pensées intérieures. Avec nos ennemis intérieurs, Amalek qui vient et qui nous fait croire que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime pas. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas me donner ma parnassa. Peut-être qu'il va pas me donner des enfants. Il va pas me donner mon zivoug. Il va pas me guérir. Akadosh Baruch Hu, n'importe quel dossier tu lui mets sur la table, te dis, ma fille, ne pose pas la question. Laisse-moi agir maintenant. Ne me mets pas des bâtons dans les roues. Maintenant, moi, je vais guérir ton fils, je vais guérir ta fille, je vais te guérir à toi. Ton effet, n'importe quelle maladie. Ces maladies, c'est moi. C'est moi qui les mets en place. T'as quoi? T'as des problèmes de parnassa, mon tzaddik? Ces problèmes-là, sache une chose, c'est que tu bloques ta émouna. Moi, je peux faire de toi un multimillionnaire. Vous y croyez ce soir que vous pouvez devenir millionnaire ou pas? Non, j'entends rien là. C'est du sûr là. Vous êtes sûr? C'est à 100%. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez être en bonne santé jusqu'à 120 ans? Certains. Bitachon, batouar. Batouar, c'est 100%. 99%, c'est quoi? C'est pas bitachon. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sûr. Alors attention, il y a des moments où on va prendre des flèches comme ça. Ok? On va prendre des attaques comme ça de Bambi. Ils vont passer de 100% à 99%. Qu'est-ce qu'on doit se faire à ce moment-là? Tu fermes les yeux et tu dis En on milevado. Akadosh Baruch Hu, je suis sûr que tu m'aimes. Je suis sûr que tu es là pour moi et pour mon bien. Est-ce que, si je vous dis que vous allez avoir Bezrat Hashem, un shalom bayit parfait, vous êtes sûr ou pas? Oui. Vous n'êtes pas sûr là, je ne comprends pas. Vous êtes sûr oui ou non? Certains. Bal Bitachon aujourd'hui, c'est la question que vous devez vous poser. Quand vous sentez des attaques, vous devez vous poser cette question. Il n'y a pas de question de. Et peut-être que, à partir de maintenant où vous sortez de ce cours-là, vous êtes sûr. Et quand vous faites ça, vous êtes protecteur, garde du corps de la Shrina. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit Amalek? Amalek te dit oublie Hachem. Hachem, il est dans les mondes d'en haut pour les tzadikim. Quoi, alors moi, je fais pas partie de cette aventure. Quoi? T'es pas juif? Si, je suis juif. Ok, tu t'es converti, la conversion à la main. Non, voilà, la conversion à la démarche. Alors c'est le problème. T'as un problème de Emouna, mon tzadik. Si, à partir du moment où tu fais partie de ce peuple, ok, t'es là pour faire descendre la shrina dans ce monde-là. Maintenant, ça commence dans notre pensée. Ah, de quoi? Bien sûr que nos actions, ils font accélérer l'abondance. Mais cette abondance-là, quoi qu'il en soit, il descend dans le monde. Quoi qu'il en soit, il descend dans ce monde. Alors, c'est ce que j'ai dit. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous montrer qu'on a tous un tikkun dans ce monde-là. Si on ne fait pas notre rôle sur Terre, bah, Hachem, il va nous le faire savoir. Il va nous bloquer la parnassa, etc. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je pars du principe que les loups, ils sont là pour faire leurs actes, pour protéger la shrina, pour prendre ses saumons, ok, et poser il y a des actions à fournir. Le loup lui-même, il a un rôle, il fait des actes. C'est-à-dire quand Pinchas maintenant il vient sauver la shrina, vous voyez qu'on parle du principe que moi je me bats pour la shrina. On parle pas d'un cas où le mec il est dans une plage mélangée, en train de faire tous les avéros de la terre en boîte de nuit à Tel Aviv, et qui vient il dit à Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, je protège la shrina. Non, on parle du principe que le mec il se bat pour Hachem. Maintenant il y a des chutes. Ces chutes-là, le Yitzhara, il les prend pour te faire croire qu'Hachem il t'aime pas. Ok? Laisse tomber. Tu peux être le Baal Shem Tov, toi. Vas-y, mets de côté. On parle pas de, mais mieux que ça. Le Baal Shem Tov, il dit que même le voleur, vous connaissez l'histoire avec le Baal Shem Tov et le voleur. Même le voleur, il est parti voir le Baal Shem Tov là-bas. Il lui a dit alors quoi, il lui a dit Stab Bitachon, tu vas réussir. Mais attends, mais je suis un voleur. Je transgresse ce qui est écrit dans la Torah.
Oui, même dans ce cas-là. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que même dans ce cas-là, d'abord tu construis ton amour avec Hachem et de là va venir la tchouva. De là, quand tu vas connaître combien Hachem il est grand et combien Hachem il t'aime, tu peux pas le décevoir, Hachem. Ok, donc c'est sûr qu'on parle de quelqu'un de normal qui se bat pour servir Hachem. Maintenant, s'il n'arrive pas à servir Hachem et qu'il a plein de clipotes qui l'empêchent de se rapprocher d'Hachem et il tombe malheureusement, il tombe. Alors quoi, lui, il est privé de se rapprocher d'Hachem. Au contraire, le Baal Shem Tov, il dit vas-y, n'aie pas peur, sois proche d'Hachem et de là, il va goûter à la grandeur d'Hachem et il va faire tchouva. Donc là, il utilise la tchouva mais à 20. Ok. Maintenant, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, 2 secondes. Il y a des moments où j'arrive pas à voir la Emouna. T'es marrant, toi. Ouais, j'ai bitachon bachem et tout. Il y a des moments où j'arrive pas à voir la Emouna. C'est dur. Il y a des moments de katnout des mochines où on se sent pas bien. On est mal. On a des épreuves sur épreuves. Et on sent la tête lourde. On n'arrive pas à rentrer la Emouna. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, venez, on garde notre exemple des loups. Qu'est-ce qui fait un loup? Un loup, vous savez que c'est un des seuls animaux qui lève les yeux vers le ciel et qui pousse des cris. Ouh, ouais, vous connaissez comment? Non, chez les animaux, il faut savoir une chose. Les animaux, ils marchent à 4 pattes. Pourquoi? Parce que ils ont un esprit animal. Donc, ils ont leurs yeux dirigés vers la terre. Ok? L'homme, il est sur 2 jambes parce que lui, il les accouche parce que lui, il a la possibilité de regarder en haut. Adam, un homme, il a un effet BMI, un effet Sheloki. À toi de choisir. Ou Adam, c'est Adama, tu mets les yeux vers le sol. Et donc, tu as l'image de cette BMA, le Nefesh BMI. Ou Adamé la Elion, tu vas ressembler au monde d'en haut. Tu vas te connecter à Hachem. Tu as deux possibilités. Ça, c'est le terme Adam. Dans le terme Adam, on a les 2 connotations. Maintenant, le loup, il est sur 4 pattes. C'est un des seuls animaux qui arrive à lever les yeux vers le ciel et à pousser des cris. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, tu peux pas réussir avec la Emouna. Alors, qu'est-ce que tu fais? Rabbi Nachman, il dit quoi? Zéaka. Vous connaissez cette Torah de Rabbi Nachman? Il y a des moments, tu pousses le cri de la Neshama. Tu lèves les yeux vers le ciel et tu pousses le cri de la Neshama. Et tu dis à Hachem une phrase. Donne-moi la possibilité d'avoir la Emouna. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que j'ai maintenant, c'est à cause de mon manque d'Emouna. J'ai bloqué l'abondance, j'ai bloqué la délivrance. Ça, c'est la première des phrases qu'on doit dire. Demander à Hachem la Emouna. Après, détail, tes problèmes. Le loup, il lève les yeux vers le ciel et il pousse le cri de sa neshama. On l'entend à l'autre bout de la forêt. Hein? Non. Ça vient, on sent que c'est un cri qui. C'est pas le petit aboiement du caniche là-bas du coin là. Non, on sent que ça vient du plus profond de ses entrailles. Et il pousse et il s'arrête pas et ça monte, ça monte, ça monte. Un juif comme ça, il doit prier. Il doit pousser la zerka. Il doit venir dire stop, Hachem, je veux que tu m'aides maintenant, je veux que tu descendes. C'est un protecteur de la Shrina. Comme ça, il doit protéger la Shrina. Personne ne va te toucher, Hachem. Je vais me battre, je me fais attaquer maintenant. Je vais pousser un cri. Une fois, le Rav Pinkus, on a parlé de lui. Il y a un de ses élèves qui lui a dit Rav, j'arrive pas à avoir des enfants, j'en ai marre, j'ai tout essayé. J'ai été voir des tzadikim, j'ai pris des brachot, j'ai donné mon maaser, j'ai fait comme ci et comme ça, et j'ai fait ces goulottes, et j'ai truc, et machin, et les kivrés tzadikim. Le Rav Pinkus, il dit mais t'as prié? Et bien, Rav, je vous ai pas dit que j'ai prié, mais bien sûr que j'ai prié. C'est la première chose que j'ai fait, c'est matin, midi et soir, j'ai prié. Il dit non. Si t'avais vraiment prié, t'aurais déjà plusieurs enfants, mon frère. Et il y a un Rav, il me manque une case, c'est pas possible. C'est quoi prier? Il dit ok, tu veux savoir c'est quoi prier? Rendez-vous ce soir à minuit, viens me chercher. Et ok. Il vient avec sa voiture chercher le Rav. Le Rav, il monte dans la voiture et il dit vas-y, roule, prends l'autoroute. Il prend l'autoroute et à un moment, il dit stop, ralentis. Tu vois là à droite, prends à droite. Il dit mais Rav, c'est un champ. Il dit vas-y, prends à droite. Et il monte dans le champ. Il y a une petite route là-bas, ok? Et avec sa voiture, il avance tranquillement jusqu'à qu'il arrive nuit noire. Il est minuit et demi, c'est Chatzot. Et il lui dit, regarde, j'ai pas fini mon daf Yomi, je vais rester étudier dans la voiture, ok? J'en ai pour une petite demi-heure, va, continue ta route là-bas dans le champ, dans la forêt, et tu pries à Hachem, et tu cries de toutes tes forces, Hachem, donne-moi un enfant, ok? Je lui dis, mais Rav, mais je l'ai fait ça. Non. Tu vas, il n'y a personne autour de toi maintenant.
T'inquiète pas, il n'y a personne qui va t'entendre. Moi, je suis dans la voiture, je serai concentré. Tu pousses un cri comme si il n'y a plus personne au monde qui peut t'aider à part Hachem. Ok? Vas-y. Batzlacha, mon salut. Après une demi-heure, il revient. Le visage défiguré, de pleurs, de larmes. Vous connaissez ça quand quelqu'un il a pleuré de toutes ses forces, il a le visage gonflé. Il lui dit, ah, voilà, maintenant tu as prié. Il dit, ok, alors rappelle-moi pour la Brit Mila. 9 mois plus tard, à Botaï, pile 9 mois plus tard, Ivodara voulait être le sandbag de mon fils. Bon. Donc, vous voyez, des fois, on n'arrive pas à voir l'Emouna, on n'arrive pas à décrocher des choses. Mais est-ce que tu as fait ce cri du loup? Comment le loup, il arrive à lever les yeux vers le ciel? Le loup, c'est Binyamin. Binyamin, il est là pour protéger la Shrina. À un moment, quand il est en danger, il pousse un cri. Il vient, tu touches pas maintenant à mon territoire. Il appelle ses copains, il pousse un cri. Maintenant, nous, on a la possibilité de pousser un cri et d'appeler Akadosh Baruch Hu. Hachem, j'ai besoin de toi. Ce cri, il doit venir annuler toute réalité autour de moi. Il n'y a que toi, Hachem. Ça doit venir du plus profond de ma neshama. Donc ça dont on l'apprend. Du loup, le loup où qu'il soit, Béma comme il est, il lève les yeux vers le ciel et il crie Hachem. Donc ok, il y a des moments où on n'a pas des mounas. Alors c'est pas grave, passe en switch, en mode prière. Et vous savez que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer, ils ont commencé à prier. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe? Matitsa kelai, daber el béni Israël, veïsaou, qu'ils avancent. Comment ça Matitsa kelai? On n'est pas en train de crier, on est en train de prier maintenant. Mais vous êtes en train de crier. Là, ils étaient en plein cri. Ils étaient en train de faire le cri dont on a parlé. Mais regardez comme c'est fort. Le Raï Makadosh, il dit qu'il y a eu une accusation. Il pouvait crier jusqu'à demain. Tu ne peux pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Daber el béni Israël veïsaou. Qu'ils avancent, qu'ils utilisent la Emouna. Pourquoi qu'ils utilisent la Emouna? Parce que la Emouna, elle est plus forte que la prière. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la Emouna. La Emouna, aujourd'hui, Rabotai, c'est la génération où on peut appliquer la Emouna. À l'époque, c'était impossible. Pourquoi? Parce que tu voyais la grandeur d'Hachem. Tu rentrais au Beth Amikdash, tu voyais comment la Shrina se transformait en lion pour prendre le korban. Si t'as pas la Emouna, t'es un fou. Tu voyais de tes yeux la présence divine. Aujourd'hui, tout est obscur. Parce qu'au contraire, maintenant, on veut que tu déploies cette Emouna. Nous dit le Ré Makadosh, la Emouna, c'est au-dessus de la Tfila. Là, la Tfila, elle est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, passe au niveau au-dessus. Daber el béni Israël, veïsaou, qu'ils avancent avec la Emouna, que je vais les délivrer. Et effectivement, ils ont avancé et ils ont débloqué la délivrance. De là, qu'est-ce qu'on déduit? Que la Emouna, elle est encore plus forte que la prière. Vous vous rendez compte? Donc, imaginez-vous si derrière on prie, si derrière on demande, si derrière on supplie à Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Là, tu es là pour protéger Hachem. Hachem, il dit, mais où est-ce que je vais trouver un de mes enfants qui va me voir dans ce monde obscur, qui va voir dans ces épreuves et qui va continuer à dire Enon milevado, akol letova. Ça, c'est les gardes du corps de la Shrina. Ils sont là comme Pinchas. Touchez pas la Shrina, touchez pas Hachem. Les Avdil, ces gardes du corps, quand ils ont vu que Trump il était en danger, ils ont sauté. Quoi, maintenant tu dis qu'Hachem il n'est pas capable de me sauver? Vas-y, saute maintenant, saute dans la bataille. En d'avoir casé, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, Enon milevado. Il est là et il va s'occuper de ma délivrance. Donc, Rabotai, l'oletiesh, à sourd, c'est interdit de désespérer. On ne doit pas désespérer. On doit tout le temps débloquer cette lumière. Pas débloquer cette lumière. Cette lumière, elle est naturelle. De laisser cette lumière rentrer dans ma neshama et, et ouvrir toutes les portes. Ouvrir toutes les portes. Il y a une histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, vous avez compris que si on le fait, en retour, Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'occupe de ma protection. Quand quelqu'un il a la Emouna, Aboté Arbachem, Chesed Yesovevenu. Le Chesed, il enveloppe. Akadosh Baruch Hu, il le protège. Toi, tu as été là pour me protéger. Ok? Maintenant, moi, je vais être ton garde du corps. Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara, elle raconte une histoire avec Antoninus. C'est un des empereurs romains qu'il est devenu ami avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et il lui a envoyé plein de cadeaux. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le grand d'Israël de l'époque. Le Nassi d'Israël. Il lui a envoyé plein de cadeaux et Rabbi Yehuda Hanassi lui a fait un cadeau. Non, il a envoyé des trésors, des coffres avec des diamants, avec de l'or, avec des perles et de l'argent. Et Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il a envoyé comme cadeau? Une mezouza. Antoninus, il est arrivé, il lui a dit, dis-moi,
moi, je t'envoie des pierres précieuses et toi, tu m'envoies un parchemin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu à Rabbi Odassi. Il a dit, toi, tu m'as envoyé un trésor qu'il me faut des gardes pour le protéger. Moi, je t'ai envoyé une chose qui va protéger ta maison. Cette mezouza, il y a le Shem Shaddai, c'est un Kadosh Baruch Hu en personne qui lui, il est garde du corps. Lui, il te protège. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, moi, je te protège. Je t'en supplie, laisse la Shrina rentrer dans ta maison. Bien entendu, comme vous avez dit, ça, c'est avec la Gdusha, ça, c'est avec la Tzniut, c'est avec le Shabbat. Il y a des actes pour faire entrer la Shrina. Mais si tu te bats et que la Shrina n'est toujours pas là, alors, à l'image du loup, bats-toi pour que personne ne puisse faire descendre même d'1 millimètre la grandeur d'Hachem dans ce monde. Toi, tu es un protecteur de la Shrina. Tu sautes comme Pinchas. Tu viens avec ta lance, ou touchez pas maintenant. Touchez pas, laissez la Emouna, la Rachamim se diffuser dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Et Akol est Tova. C'est marrant parce que de Binyamin de Yehuda, il y a eu les deux rois. Il y a eu d'un côté Shaoul, ok. Shaoul, il a protégé, donc c'est lui le roi d'Israël. Et lui, il a transmis la royauté à qui? Aux descendants de Yehuda, qui est David Améler. D'accord? Les deux qui ont été rois d'Israël, c'est les deux qui faisaient partie du territoire qui protège la Shrina. C'est-à-dire, tu vas arriver au stade de Méler, tu veux être un roi dans ta vie. Alors protège Hachem. Fais en sorte que la Shrina, elle soit chez toi. Bien entendu, comme on a dit, avec la Gdusha, etc., mais surtout avec la Emouna. À ce moment-là, tu arrives à être. La tribu de Binyamin, ils ont reçu la royauté. Et la tribu de Yehuda aussi, ils ont reçu la royauté. Mordechai, il descend de qui? Binyamin. Ok? Remarquez bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dès que Amalek, regardez comment ça colle exactement avec ce qu'on ramène. Regardez comment on ferme la boucle. Amalek, c'était Aman, il a dit prosterne-toi. Mordechai, c'est un loup. Quoi, toi, t'es à l'image de qui? De ces cerfs là-bas qui sont Amalek, qui te font penser que Hachem, il n'est pas là. Hachem, il sera pas là pour vous sauver. Je vais vous détruire hommes, femmes, enfants. Alors prosterne-toi. Tout le monde se prosterne. Il y en a un, il dit l'Omishtachave. C'est qui? Mordechai. Mordechai, Binyamin. Il dit, mais tu rigoles. Tu crois que je vais me prosterner devant Amalek? Moi, je brûle Amalek. Ces pensées-là qui me disent que Hachem, il m'aime pas, qu'Hachem, il va détruire son peuple. Mais t'es fou, Aman. Et le seul qui se prosterne pas, c'est qui? C'est le descendant de la tribu de Binyamin, Mordechai. Ish Yemini. Mordechai, Yemini, c'est qui? C'est Binyamin. Mordechai, il vient, il se prosterne pas. Ses pensées, elles font exactement pareil. Elles viennent, elles te disent, mon fils, mon tzaddik, prosterne-toi. Ça y est. Avoue-toi vaincu. Cherem unachat al tzavaro shel adam. Ma tzadika, c'est terminé pour toi. Il vient avec ton médecin, avec les informations, avec des copines, des copains comme ça. Et tu rigoles, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as été chez tel gynécologue? Va chez lui. Afilou cherem unachat al tzavaro shel adam. Il vient comme ça maintenant, le caribou là. Il vient avec ses pensées de Amalek et il vient te mettre un doute. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes ou pas? Enon milevado. L'Omishtachave, Mordechai l'Omishtachave. Mordechai, c'est qui? C'est un loup, il n'y a pas, tu touches pas. Tu touches pas la Shrina maintenant. Sois un garde du corps de la Shrina. Sois un garde du corps d'Hachem. Ne laisse pas ces pensées venir te donner à te prosterner devant Amalek. Il n'y a pas Amalek qui vient te mettre le doute, tu ne te prosternes pas. C'est marrant parce que j'ai entendu un jour d'un sadique qui m'a dit que Binyamin Netanyahou, il a une étincelle de Shaoul Améler. Remarquez, selon Shara Gilgoulim, c'est possible, même s'il n'est pas religieux, Netanyahou, il peut avoir une étincelle du mauvais côté de Shaoul Améler. Okay? C'est-à-dire comme Korach, il a reçu le mauvais côté de Caïn, etc. Donc il y a une étincelle que Shaoul Améler doit réparer. Il se peut, attention, hein, on n'est pas dans les comptes d'Hachem, on ne sait pas on voit pas dans les Neshamot, mais il m'a dit, remarque bien que Netanyahou, ce qui lui arrive, c'est exactement ce que Shaoul il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Shaoul, il a poursuivi David Améler. Ouais, il n'a pas voulu lui donner la royauté tout de suite. Il a poursuivi. Vous connaissez une personne qui est plus poursuivie que Netanyahou? Il est poursuivi par la gauche, il est poursuivi par son parti, il est poursuivi par l'administration américaine, par l'Europe, le mec, c'est les cigares, les machins, les sous-marins. Laissez-le tranquille, le mec. Il est poursuivi par toute la terre. Pourquoi? Parce que lui-même, il a poursuivi
dans sa vie en tant que Shaoul, il a poursuivi. Et donc, la réparation, c'est quoi? C'est que tu vas venir et tu vas poursuivre. Maintenant, le Rabbi Louavitch, il lui a dit à Netanyahou, il lui a dit, sache une chose, c'est toi qui vas donner les clés au Mashiach. C'est toi qui vas passer la royauté au Mashiach. Comme qui? C'est qui Mashiach? Mashiach ben David, le descendant de David Améler. Qui n'a pas voulu passer la royauté à David? Shaoul. Maintenant, Benjamin Netanyahou, il vient, et lui, son rôle, c'est maintenant de réparer, de donner, quand le Mashiach va se dévoiler, Bekarov, Bezrat Hashem, de lui donner la royauté. Et personne ne peut le descendre. Il est imbattable, le mec. Ils essayent. Il a la Cour suprême sur lui. Il a toute la terre sur lui. Et ils ont du pouvoir, les gauchos. Rien. Ils n'arrivent à rien. Maintenant, mieux que ça, c'est quoi son but à Netanyahou? Premier, de massacrer qui? Amalek, l'Iran. Son but tout le temps, il dit, l'Iran ne sera jamais un Iran nucléaire. C'est qui l'Iran aujourd'hui? Amalek. Et là maintenant, avec le Hamas. Hamas aussi, c'est Amalek. Les mecs, il n'y a pas plus Amalek qu'eux. Les mecs, ils veulent que détruire Israël. On a vu les horreurs du 7 octobre. Non, ça va, fais un accord. Il lâche pas l'affaire. Netanyahou, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi tu vas jusqu'au bout? Parce que c'est quoi le problème de Shaoul? Shaoul, il n'a pas été jusqu'au bout avec Amalek. Donc maintenant, il revient, il va jusqu'au bout avec Amalek. Vous allez voir, c'est pas terminé. Il va bombarder en Iran, il va y aller jusqu'au bout avant de quitter le pouvoir, avant de donner la clé parce que c'est dans son tikkun. C'est dans son tikkun, donc il doit passer par là. Maintenant, comment il s'appelle? Binyamin. Netanyahou, c'est Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Binyamin, c'est quoi? La tribu de Binyamin. Ok? Bref, gardez ça dans un coin de votre tête. En tout cas, donc Rabotai, venez maintenant, on se bat pour la Shrina. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Deux choses. On se bat de toutes nos forces pour faire en sorte, dans nos actes, ok, en tant que juif, je dois me battre pour faire le tikkun, mon rôle, ma mission sur terre, ok, de toutes mes forces. Maintenant, attention, ça c'est dans les actes. Dans les pensées, je dois arriver à protéger la Shrina de façon à garder tout le temps la Emouna. Tout le temps la Emouna, que Akol Letova, que En On Milevado, et de ne pas bloquer l'abondance. Je dois me battre. Je dois mettre, moi aussi, maintenant, pendant ces 3 semaines, Kol Rodfea, ici Goua, tout celui qui cherche Hachem, sachez qu'il y a un temps, c'est un temps qui est propice, mais dans ces 3 semaines, pour atteindre Hachem. Kol Rodfea, celui qui est Rodef, qui poursuit Yudke, ici Goua, il atteint le Vavke. On peut arriver au Yudke Vavke pendant cette période de 3 semaines. Comment? On va se battre dans les actes, dans la pensée Rabotai, pour se rapprocher d'Hachem. On va nous aussi mettre ce petit papier. Qu'est-ce que tu as fait pour Hachem maintenant pendant ces 3 semaines? Et il faut qu'on sorte avec moi ce que j'ai fait pour Hachem. Je me suis battu à ce moment-là. Je me suis relevé et j'ai pris sur moi telle chose. Et je me suis battu et j'ai pas abandonné. Quand la kavod, mon tzaddik. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ce petit papier, tu l'as mis à l'intérieur de la Shrina. Tu as pris ce petit papier, tu l'as mis dans le mur du côté à la Maravi. C'est là-bas que la Shrina, elle est jusqu'à aujourd'hui, elle est là-bas. Donc nous, on met des petits papiers, de trucs. Maintenant, qu'est-ce que tu as mis comme papier à Hachem pendant ces 3 semaines? Qu'est-ce que tu as inscrit dans la Shrina? Ça, c'est ce qu'on doit faire pendant ces 3 semaines, Rabotai. Et le dernier élément, Rabotai, c'est la hardoute. Les loups, ils se baladent comment? Hardoute. Ils sont en tribu. Ils sont tout le temps ensemble. Les loups, ils sont imbattables parce qu'ils sont en tribu. Ok? C'est une chevette, vraiment. Les loups, on leur donne le titre de chevette, de tribu. Quoi, c'est bizarre. Pourquoi ils ont comment ils protègent la Shrina? Avec la hardoute. Quand il y a la hardoute, il y a la Shrina. Quand un homme et une femme, ils ont le Shalom Bayit, quoi qu'ils en soient, ils ont la Shrina avec eux. Aujourd'hui, Rabotai, le Yetzer Hara, d'abord, avant de nous attaquer, il nous sépare. Il nous sépare. Premièrement, apprends à te taire. D'accord, tu veux parler? D'accord, tout à l'heure, demain. Non mais je suis énervé maintenant. Justement, viens, tu as raison. N'essaie pas d'avoir raison. Sois intelligent. Sois intelligent. Là maintenant, tu veux montrer que tu as raison. C'est très bien que ta femme va mal le prendre. C'est très bien que ton mari, il va hausser le ton lui aussi. Sois intelligent. Pourquoi? Parce que si jamais tu te disputes, il n'y aura plus la Shrina. Tu n'as aucune chance de réussir ton Shalom Bayit. Oui, mais j'ai raison, je vais lui montrer et j'ai mes arguments. D'accord. Mais pourquoi tu ne sors pas tes arguments avec la Shrina, avec Hachem, avec la hardoute? Tout à l'heure, quand la colère elle s'est calmée, parle-lui. Voilà mon chéri, t'as bien mangé? Ok, très bien. Maintenant écoute, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est tout, tu parles gentiment. Tu vois que ça part en cacahuète. C'est quoi, laisse tomber, viens, on parle demain. Il n'y a pas de problème, on n'est pas.
Ah, mais pourquoi tu fuis la discussion? Pourquoi tu fuis le débat? Je ne fuis pas le débat. Je veux qu'il y ait la shrina avec moi. Et combien de disputes? Regardez, on a tous dans notre famille des cas, des trucs pour rien. Non, parce qu'il a pris, quand on est arrivé au mariage de tonton Jean-Claude, il a pris la place et donc dans la table, alors que moi j'avais le papier, j'étais c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, tu vas la manger ta viande, et arrête c'est bon. Le mec, ça fait 12 ans, il parle plus à son beau-frère parce qu'il a pris la place là-bas dans la table, alors que c'est lui qui est inscrit sur le papier de la table, je trouve, et compagnie. Arrête, mon sadique, arrête tu rigoles. Tu vas pas faire 12 ans, il se parle plus. Des histoires comme ça, tu dis, pourquoi tu lui parles plus? Ah, voilà. Ça y est, maintenant tu prends ton téléphone, tu veux ramener la shrina, tu viens, écoute, mon sadique, t'as raison. Tu me pardonnes? Non, c'est toi qui as raison. C'est pas grave. Sois intelligent. Tu me pardonnes? Allez. Ok, vas-y. Généralement, tu viens, t'entames une discussion. Tu vois que c'est... D'accord? Ah non, mais ouais, mais bien sûr, je te pardonne. Et tout retourne dans l'ordre. Tu vois que c'est quoi? C'est un coup de etc. Pendant 12 ans, il a massacré l'abondance qu'on devait recevoir. 12 ans, regardez comment se faire arnaquer. 10 ans, 1 an, même un jour. Un jour, t'es disputé avec ta femme. T'es perdant. Et elle est perdante. Tu dois aller dormir, jamais discuter avec ta femme. Tu peux, il y a des crises, il y a des discussions, ça arrive. Mais un klal, avant de dormir, tu viens, allez, un petit bisou à Sadika. Tout de suite, tu fais le shalom. Ouais, mais je suis énervé. D'accord, mais viens, on s'endort avec un mini shalom. Au moins, comme ça, tu fais pas des cauchemars après avec les... En tout cas, la hardout, Rabotai. La hardout, c'est ce qu'on a besoin. Quand on prend la main de l'autre, regardez la main, c'est quoi? Yad. C'est quoi la valeur numérique de Yad? Combien? 14. Yad et Yad, ça fait combien? 28. 28, c'est quoi la valeur numérique? Kohar. Vous voulez avoir de la force? Quand on est main dans la main, on a de la force. Quand tu es main dans la main avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec tout le monde, même regardez dans un sport, quand vous voyez une équipe qui a de la redoute, regardez les mecs, là, les rugbyman, là, comment ils s'appellent? Ils font leur spectacle. Les All Blacks. Tu vois une hardoute comme ça, c'est bon, vous avez gagné, les gars, c'est bon, prenez-le. Pourquoi? Tu vois une hardoute, avant ils se mettent un coup de hardoute, c'est fini, il y a plus personne. Vous savez, c'est psychologique. Dès qu'ils se disputent, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, ils ont perdu le truc. Toute la première des choses, c'est la hardoute. Comment il s'appelle ce film là avec les bobsleigh là? J'ai mis après les frères, Khadera, vous êtes. Comment ça s'appelle? Rasta Rocket. Vous vous rappelez ou pas dans le film? C'était des bras cassés les mecs. Il y a eu de la hardoute, ils ont gagné le truc. Et à la fin, ils étaient tous en train de lever j'ai mis après bon bref. En tout cas, les amis, on termine avec une petite histoire. On récapitule juste. Akadosh Baruch Hu, pendant ces 3 semaines, il a besoin de nous. Lui-même, il est en galoute maintenant. Venez, on descend, ok? Et à l'image de Pinchas, on va et on se bat pour Hachem. Au moins pendant ces 3 semaines. Kol Rodfea, ici, Goua. On peut y arriver. Et c'est là qu'Hachem, il va nous choisir maintenant. Mon tzaddik, ok, j'ai vu comment tu t'es battu. Ma tzadika, j'ai vu comment tu t'es battu. Quand on va finir ces 3 semaines, Hachem, il va redevenir roi. Avant ces 3 semaines, il va redevenir roi, Bezrat Hachem. Et là, quand il va redevenir roi, à ce moment-là, tout celui qui était là pour lui, il va dire maintenant, toi, je te veux à mes côtés. Toi, je te veux à mes côtés. Et quand j'étais à l'armée, j'étais combattant à l'armée, il y avait, une petite parenthèse comme ça, j'avais un lance-grenade. J'avais l'arme avec le lance-grenade. Maintenant, il y avait dans l'entraînement, j'étais un tireur d'élite de grenades. On se mettait à 100 mètres, 150 mètres, il mettait un genre de bidon comme ça, et on devait toucher la zone. Il y avait une zone de 3 mètres autour on devait mettre la grenade là-bas. C'était des grenades à blanc. Alors, non seulement je la mettais là-bas, mais je touchais le bidon. C'est-à-dire, donc j'étais devenu une star là-bas dans le régiment. Et quand il y a eu on a fait un exercice avec un très haut général. Ok? Le Roche, comment dire, ça s'appelle Mahat. De toute la Khativa. Et il devait prendre avec lui, il devait monter une équipe Dream Team. Donc il avait avec lui le meilleur truc, machin. Et il voulait avec lui un lance-grenade. On lui a dit, bon écoute, il y a Toledano là-bas, il est bon en grenade. Ok, donc je me retrouve avec lui, maintenant dans le transport de troupes, dans le tank. C'est un transport de troupes, ça s'appelle un Puma. Ok, on est dedans. Et on est une équipe de 5-6. Maintenant, moi, il me voit avec mon accent français. Et en plein, c'est un exercice de 5 jours. 5 jours, on est coincé dedans et on sort, on fait des trucs, des machins. Et en plein milieu, il me dit,
dis-moi, tu peux pas me faire une petite chanson en français? Et je lui chante en français. Et il rigole. Et je lui fais une blague. Et lui, il truc, machin. Et ouais, on est devenus potes, lui et moi. En plein milieu du truc. On est devenus potes. Non. Il y a que dans un moment comme ça où lui, il peut descendre. Il peut venir comme ça. On est entre nous, ça va. Il n'y a plus de tménique. Donc bref, il m'a kiffé. Et chaque fois, c'était son petit chouchou. Tout le temps, il me prenait à côté de lui et tout. Et 3 jours plus tard, on a fini l'entraînement et tout. 3 jours plus tard, je le vois dans la base. Donc quand tu le vois dans la base, c'est genre tu t'arrêtes, tu dois le saluer jusqu'à temps que lui il te salue. Ok, après tu peux continuer ta route. Donc je le vois et je le vois, il commence à faire un sourire et il cache son sourire. Genre on va pas s'arguer. Il me salue comme ça. Moi je le salue, il me salue. Et après il fait un clin d'œil et un grand sourire. Il me dit allez pars. Et ce petit clin d'œil là, des années après j'ai compris l'image. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est en galoute. Akadosh Baruch Hu, il est descendu maintenant avec nous dans la galoute. Quand est-ce qu'on peut se rapprocher de lui? C'est que à ce moment-là, quand on est en guerre, le roi, il est avec ses soldats et il y a une complicité qui se crée. Mais demain, quand il va devenir roi, et tu peux plus lui parler. C'est avant de prendre rendez-vous avec le roi. Mais tu regardes, moi, un paysan comme moi, un simple soldat, lui, ce général, jamais j'aurais pu créer un lien avec lui. Quand est-ce que ça s'est mis en place? Quand tous les deux, on était sur le champ de bataille. Ces 3 semaines à Rabotai, c'est le champ de bataille. Est-ce qu'on va créer ce lien avec Hachem ou pas? C'est maintenant, Rabotai. Maintenant, comment le faire? 3 choses. Se battre comme un loup. Un loup, il se bat pour faire en sorte que la shrina, elle puisse se diffuser de la meilleure des manières. C'est quoi? C'est la Emouna. La Emouna. Deuxième chose, s'il y a des problèmes d'Emouna, lève les yeux vers le ciel. Prie Hachem. Supplie Hachem, aide-moi, il n'y a que toi au monde, donne-moi la Emouna, donne-moi la délivrance. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est la hardoute. Comme à l'image de ces loups qui sont en tribu, pareil, tu n'avances pas sans le Ham Israël. On doit se baigner dans une hardoute. Et d'ailleurs, le Beth Amikdash, il a détruit à cause de quoi? À cause du manque de hardoute. Et dans la parashat Vaïgash, Yehuda, il a protégé Binyamin, il a dit, tu touches pas Binyamin. Yehuda, il a dit à Binyamin, il n'y a pas, s'il va en prison, je vais en prison avec lui. Si Binyamin n'y revient pas, j'ai perdu mon monde futur. Quand Hachem il a vu cette hardoute, il a dit je veux être là-bas. Je veux que mon Beth Amikdash, je veux que ma Shrina soit là-bas. Dans le territoire de Yehuda et Binyamin. Là où ils se sont pris la main les deux, je veux que mon Beth Amikdash soit là-bas. Et le Beth Amikdash, il se trouve entre le territoire de Binyamin et de Yehuda. Donc ce soir, on a appris ces 3 choses-là. Ok? Et c'est ça qu'on doit faire. Si on veut avoir des forces, yad beyad, on arrive à la force. Kohar. Ça, c'est la hardoute. On va finir avec une petite histoire à Botaï. Tout le monde connaît l'histoire, l'opération Entebbe. On parlait de Netanyahou, c'est son frère qui a mené l'opération. Ok, Yoni Netanyahou. Donc là-bas, c'est en bref, un avion Air France qui a été pris en otage par des terroristes. Il y a eu une escale là-bas en Allemagne. Ils sont montés, ils ont pris l'avion et ils l'ont amené en Ouganda. Ils ont demandé, les terroristes palestiniens, ils ont demandé de libérer les trucs. Bref, ils ont fait une escale. Et là-bas, ils ont libéré tous les non-juifs. Ok, dont une femme qui était juive, canadienne. Ils ont pensé qu'elle était pas juive, elle était canadienne. Elle s'appelle Ninette Moreno. C'est la mère de Emmanuel Moreno. Celui qui est tombé pendant la Deuxième Guerre du Liban, un tzaddik qui était en Sayeret Matkal, un commando. Vous avez dû sûrement entendre parler, Emmanuel Moreno. Sa mère, elle a donné des informations exactement de combien de terroristes, etc. Elle a donné des informations sur l'opération. Le Mossad, ils ont réuni ce qu'ils avaient sur l'aéroport où il était détenu et ils ont monté en parallèle des négociations une opération incroyable, ok, de libération des otages. 3 avions Hercule, ok, qui prennent route jusqu'en Ouganda. C'est 3800 kilomètres. Ils ont été ravitaillés en plein vol et tout. Et ils atterrissent. Et ils veulent prendre par surprise des terroristes. Non, là-bas, il y a les soldats aussi du général, là-bas, à Mindada. Il y a ces soldats qui sont là pour protéger l'aéroport. Ils ont imité la voiture, ils ont déguisé une Mercedes. Ils ont copié la voiture de Amin Dada. Dans manque de peau, ils venaient quelques jours avant de changer de voiture. Alors quand Hachem il décide une chose, y a pas, tu peux même manquer de peau. Si tu dois réussir, tu réussiras. Ils sont arrivés, celui qui conduisait la voiture, c'était ni plus ni moins que Yoni Netanyahou, le frère de Benjamin Netanyahou. Et il a vu que les soldats ougandais ils l'ont arrêté, genre ils n'ont pas compris. Attends mais laisse-moi passer, je suis le général.
Non, non, ils ont arrêté. Il a senti que c'était truc, il a sorti son flingue avec un silencieux, tac, tac, 2 balles, il a tué les 2 soldats. Non, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un des soldats qui s'est levé et il y en a un autre qui a dû tirer dessus et on a entendu des coups de feu et là, ils sont sortis les soldats, bref, ils sont arrivés à fond. Ils ont dû se battre contre les soldats qui sont arrivés en rescousse et là-bas, il a pris une balle. Yoni Netanyahu, il est mort. Là. Il est mort quelques minutes après. Donc ceux qui ont continué leur route, ils sont arrivés, ils ont pris par surprise, donc ça a quand même marché, les terroristes, et ils les ont tués les uns après les autres. Tac, 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 tac. Il y en a un qui est mort malheureusement. Ok, une femme là-bas, elle est morte, elle s'est levée, elle a été tuée par les tirs des terroristes. Et une autre qui était dans l'hôpital, elle a été évacuée. Malheureusement, ils l'ont tuée, donc elle était pas dans l'aéroport. Et comme ça, Tsahal a réussi à libérer tous les otages, à part un qui est mort et une autre qui a été évacuée, qui a été tuée après malheureusement. Et Yoni Netanyahu qui est mort dans l'opération. Ils sont rentrés et là, ça a fait un bruit énorme dans le monde. Le monde, il a tremblé de peur d'Israël. Mais comment ils ont réussi? C'est impossible. Comment ils ont réussi? Tout le monde, ils ont applaudi Israël. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé dans l'avion avant la réussite de l'opération. Dans l'avion, les soldats, ils tremblaient de peur. Ils tremblaient de peur. Ils étaient tous blancs. Vous savez, c'est quoi maintenant? L'avion, il va atterrir. Tu arrives en territoire ennemi. Tu te fais choper, c'est terminé pour toi. C'est une opération, c'est impensable. C'est à double tranchant. C'est pas un Naplouse où en 2 secondes, tu appelles des hélicoptères à la rescousse. Non, non, tu es en Ouganda. Tu te fais choper, c'est terminé pour toi. Il tremblait de peur et le vol, il est long. Je sais qu'il y en a un là-bas dans un des avions. Il voit que il commence à avoir peur, il voit que personne ne parle, tout le monde fait la tête. Et il commence à chanter une chanson. Qu'est-ce qu'il chante? Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Il laisse un blanc. Tout le monde se regarde et il continue. Inematov, la 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 la, Inematov, Et là, il continue. Inematov. Et il y en a un deuxième qui le suit. 3e, 4e. Jusqu'à que l'avion en chœur, ils chantaient de toute leur force. Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Et il chantait comme ça pendant 1 heure de temps. Il était en train de chanter. Qu'est-ce qu'il chantait? Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Regarde, ils ont pris conscience de ça. Regardez, on est tous une chevet. Le monde, il nous veut du mal. Le monde, il veut détruire l'homme Israël. Mais nous, on est chevet achim gam yachad. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand. Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Ils ont chanté et ça leur a percé le cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait descendre avec eux? Shevet achim, Hachem, il entend ça. Hachem, il craque quand il entend ça. Ardout, je suis avec vous, mes sadikim. Et là, Hachem, il est descendu. Et c'est pour ça qu'il y a eu la réussite. Personne ne sait exactement qu'est-ce qu'il y a eu dans les coulisses. Donc, Rabotai, nous, on est dans ce monde, on est à l'image de ce même avion qui va partir en Ouganda. Notre Neshama, elle est en Israël, au Gan Eden, à côté d'Hachem. Hachem, il dit, mon fils, Matsadika, tu pars pour une mission maintenant. Tu redescends dans ce monde, tu vas en Ouganda chercher tes étincelles. Tes étincelles, c'est ces otages qui sont capturés par les forces du mal. Tu vas et tu descends là-bas. Et nous, on a peur, on dit, mais comment on va faire, Hachem? On est dans l'avion pour aller en Ouganda, là-bas, dans ce monde, et on pleure. Chaque bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il pleure parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et si je vais pas rester coincé en Ouganda, là-bas? Est-ce que je vais réussir l'opération? Si je réussis pas, je vais finir comme ces otages. Mon tzaddik, n'aie pas peur. Je serai avec toi. Je te demande une chose. Shevet achim gam yachad. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça. À cause du manque de hardout. Maintenant, sois en hardout. Shevet achim. Je suis là, je vais t'accompagner. Et là, Emouna, prie, appelle-moi. Je serai tout le temps là pour t'accompagner, mon tzaddik. Tu reviendras sain et sauf, tu ramèneras tes étincelles. Mais attention, Ardout, Shevet Achim. Ok? Donc maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il nous demande? Des loups. On se transforme tous en loups-garous à partir de ce soir à Botaï. Ok? Et on part pour défendre Hachem. On saute dans la bataille pour défendre Hachem. Ensemble, Shevet Achim. Et Vedrat Hachem, qu'Hachem puisse décréter Géoula, Berachamim Dolim, Alenu, Valkolam Israël, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak Baruch, Rabbi Chanan Ben Akash Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר עדיין חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר
שמני קודשה ברחוב, לה מכל בחטא שרתה שפרתה ונקמתה, גם יעמם בה ואמרו אמן, עם ישראל והרבנן והכל דעות והכל תלמידות, ישכיל והייתה כנשתת לי בעדך הן ובכל אתר ואתר, יהיה לנה ובון ובון חינם ונצדה ורחמים, מי קודם מראה שמיה והרב אמרו אמן, יהיה שלמה רבה לשמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה ורולה וסליחה ורפאה ורבע והצלה, וזכון עמו ישראל ואמרו אמן. שלום יממה וברחמה של שומלנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן.